Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de la soirée sur TV Vendée. En ce mercredi 5 février, voici les titres de l'actualité du jour. Nous reviendrons sur le lancement par la Maison des associations du fonds de dotation Vendée Solidaire, avec pour objectif de soutenir différents projets environnementaux, culturels ou sociétaux. Nous ferons également le point sur l'évolution de la délinquance en Vendée, puisque le préfet a présenté hier le bilan de l'année 2024. Et si l'augmentation du nombre de violences semble marquer le pas, elles sont néanmoins de plus en plus intenses. Et pour finir, alors que les arrivées s'enchaînent sur le Vendée Globe Junior, lui, a pris fin vendredi dernier. Il s'agit d'un programme permettant aux enseignants et à leurs élèves de suivre la course. À cette occasion, une rencontre avec Sébastien Simon était organisée. Le fonds de dotation Vendée Solidaire vient donc d'être lancé par la Maison départementale des associations. Sa mission, soutenir chaque année 4 projets à vocation environnementale, culturelle ou sociétale en leur apportant un financement compris entre 8 et 12 000 euros. Le premier appel à projet sera lancé au mois de mai. Voici les précisions du président du fonds de dotation Vendée Solidaire au micro de Grégoire de Châtillon. Le fonds de dotation Vendée Solidaire est désormais lancé. Philippe Riant, vous êtes son président. Alors, ce fonds de dotation, il s'adresse à toutes les associations qui ont donc un projet territorial, un projet solidaire, aussi un projet environnemental? Oui, toutes les associations donc, du territoire vendéen, puisque c'est un fonds de dotation qui s'affiche, Vendée Solidaire, donc Vendée. Voilà, ça va se dérouler sur l'année qui commence et puis on espère le reprendre plusieurs fois avec des appels à projets. Ces financements, vous les devez grâce à l'aide de mécènes, c'est ça? Alors, les financements, en fait, pour l'instant, ils sont abondés dans les comptes de Vendée Solidaire par l'intermédiaire des fonds qu'on a reçus d'associations qui arrêtaient. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Maintenant, le fonds de dotation, il peut recevoir tout type de dons. Et nous espérons, par la dynamique créée, par l'exemple que nous allons mettre sur le territoire, nous espérons aussi attirer d'autres dons, puisque des particuliers peuvent abonder le don, puisque des entreprises peuvent abonder le don. Et nous espérons bien que ce lancement donnera envie d'adhérer, d'apporter et d'aider. Les associations qui ont des projets de développement peuvent désormais penser à vous? Bah oui, c'est le but. Quand on est une association qui démarre et qu'on n'a pas forcément tout à disposition, effectivement, une petite aide peut être apportée. Alors, dans la particularité du fonds de dotation Vendée Solidaire, bien sûr, on apporte des fonds, mais surtout, ce qu'on veut aussi, c'est associer et des fonds et de la compétence. Aider les associations à développer leurs compétences, à développer leur réseau et donc s'inscrire dans cette démarche de développement. On apporte de l'humain, on apporte de la compétence humaine et on apporte également des fonds. Ça n'est surtout pas notre volonté de dire voilà, on vous donne de l'argent puis après on s'occupe pas de ce qui se passe. Oui, l'idée, vous voulez les accompagner. Nous, ce qu'on veut, c'est accompagner. Et quelquefois, on se dit que c'est par l'expérience qu'on a vécu, en fait, et donc la connaissance du territoire par la maison départementale de l'association. On a vu effectivement que les associations manquaient effectivement d'argent, mais aussi manquaient d'accompagnement. Et notre idée, c'est aider et accompagner. Pour en savoir plus, il existe un site internet, c'est le site de fonds de dotation Vendée Solidaire. La Vendée reste l'un des départements les moins criminogènes de France. C'est ce qui ressort du bilan de la délinquance pour l'année 2024 présenté hier par le préfet en présence des représentants de la justice et des forces de police et de gendarmerie. La délinquance générale augmente de 2 points contre 5 points en 2023. Mais ce qui marque surtout, c'est l'augmentation de l'intensité des violences. Je vous propose d'écouter Gérard Gavory, le préfet de la Vendée. Alors on a une augmentation modérée de la délinquance dans le département de la Vendée. On est à 2% d'augmentation après 3 années de forte augmentation. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Et donc avec des points de contraste. Donc les atteintes aux biens sont en légère diminution, mais dans les atteintes aux biens, on constate une progression significative des cambriolages. Des cambriolages notamment sur le littoral durant l'été. Et puis, ce qu'on appelle les AVIP, les atteintes aux personnes, là, on a une augmentation d'à peu près 3%, qui traduisent la montée de la violence dans la société. On a des faits de plus en plus violents. Je note 11 homicides, c'est quand même un chiffre très important, 40 tentatives d'homicide dans le département. Une progression des violences faites aux femmes, donc liées aussi à des faits de très grande violence. Et puis, il y a l'alcool. L'alcool est souvent à l'origine de ces faits de violence, il faut le souligner.
Et l'augmentation de l'intensité des violences en Vendée se remarque dans les différents tribunaux du département avec une augmentation du nombre d'affaires traitées, comme nous l'indique Sarah Huet, la procureure de la République de La Roche-sur-Yon. On constate une stabilité, mais par contre pour nous, une intensité dans le passage à l'acte. Cette intensité, elle ressort à partir de plusieurs indicateurs. Le nombre de saisines du juge d'instruction, le nombre de déferments, donc le fait de présenter un individu à l'issue de la garde à vue devant une juridiction, également sur le nombre de mandats de dépôt, donc l'incarcération immédiate d'une personne mise en cause. On est sur un département globalement sécure où on a envie de faire confiance et on ne peut pas imaginer que quelqu'un puisse rentrer chez soi la nuit. Donc, fermer ses portes à clé, fermer son véhicule à clé et puis être vigilant et être responsable en société, notamment quand il y a des moments d'absence. Alors la gendarmerie et la police ont pu développer aussi en lien avec les municipalités, tous les dispositifs voisins vigilants, etc. Donc voilà, c'est aussi faire société que de se protéger collectivement. Depuis 2023, le département organise régulièrement des forums Bien vieillir à domicile dans toute la Vendée. Le prochain rendez-vous est le 25 février à l'espace René Cassin à Fontenay-le-Comte. Ouvert à tous, cet événement propose des solutions pour faciliter le maintien à domicile des seniors, avec pour cette édition un accent particulier sur le rôle des associations. Il va y avoir l'Audace, il va y avoir le kiosque, qui font aussi partie des associations qui accompagnent dans les démarches administratives, qui accompagnent aussi la personne âgée qui se sent isolée, qui a besoin de sortir. Le fait d'être dans un milieu associatif, de rencontrer du monde, de voir du monde, ça permet aussi de vieillir mieux et plus longtemps, et puis d'être bien et de pouvoir rester à domicile. On va trouver un accompagnement sur la maison, comment adapter sa maison. On va aussi trouver un accompagnement numérique, par exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, créer son compte Amélie, il faut aller sur le net. Et aujourd'hui, les personnes âgées ne sont pas forcément habituées à ces... Donc, il y aura quelqu'un pour leur faciliter, pour leur montrer comment aujourd'hui on crée un compte, comment on va sur Internet et comment il y aura donc France Service qui sera là, il y aura la CPAM, il y aura la MSA, donc autant de services qui rentrent dans les habitudes et qui seront importantes dans la vie de nos concitoyens. Nous prenons maintenant la direction de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où la commune vient de sortir sa nouvelle plaquette présentant sa saison culturelle. Une saison qui se déroulera jusqu'au début de l'été avec différents événements et spectacles concentrés dans 2 lieux principaux, la conserverie et l'atelier Henri-Simon Les Rimagures. Ce dernier accueille d'ailleurs actuellement la plasticienne Clémence Chiron en résidence pendant 10 semaines. On est très heureux parce qu'on a vraiment concocté avec à la fois les élus et les agents du service culturel avec mes équipes une plaquette qui soit incarnée, qui soit humaine, qui tisse du lien avec le territoire. Et quand on programme un spectacle, on le programme pour rencontrer le public. Et on est ravis parce que le support de communication, mais aussi nos actions par définition, rencontrent leur public et c'est toujours très agréable. La fin du Vendée Globe approche avec les arrivées qui s'enchaînent et que vous vivez d'ailleurs sur TV Vendée. Vendredi dernier, c'était aussi la fin du Vendée Globe Junior, ce programme qui permettait aux enseignants et à leurs élèves de suivre la course. À cette occasion, 5 classes étaient présentes au PC Course et 4000 autres étaient en visio pour participer à un temps d'échange avec le skipper vendéen Sébastien Simon. Un reportage de F. Junot. Plus de 80 000 enfants ont assisté au webinaire organisé dans le cadre du Vendée Globe Junior. La plupart étaient en visioconférence, mais quelques petits chanceux ont pu participer en direct à l'émission et voir ainsi le skipper Sébastien Simon, un souvenir qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Je l'imaginais pas comme ça, mais il est très gentil et très beau aussi. J'ai bien aimé qu'il réponde aux questions. Il a bien expliqué ce que ça voulait dire, certains mots. Au total, 45 minutes de quiz et de retour d'expérience partagés entre le skipper vendéen et les CM1, CM2. De l'Ariège, des Hauts-de-Seine ou encore de l'Ille-et-Vilaine, les 4000 classes qui étaient un peu trop loin ont quand même pu y assister par visioconférence. Un événement qui s'inscrit dans le programme pédagogique déjà mis en place dans les établissements.
Les enseignants ont reçu une fiche pédagogique et le numéro d'un jour inactu spécial sur le Vendée Globe. Ils ont préparé ensemble avec les enfants les questions que les enfants ont envie de poser au skipper. Ils nous les ont envoyées. Et l'émission est interactive, c'est-à-dire qu'il va y avoir des quiz auxquels ils vont pouvoir répondre pendant l'émission et voir les résultats. Donc ils sont vraiment impliqués. Pour Sébastien Simon, qui termine 3e de cette 10e édition, le Vendée Globe Junior, c'est aussi l'occasion d'apprendre tout en s'amusant et aussi, pourquoi pas, de susciter de futures carrières. Je sais que les enfants, les écoles suivent énormément le Vendée Globe, comme je l'ai fait moi quand j'étais petit. Je me souviens avoir suivi Catherine Chabot avec son bateau Whirlpool, donc c'est des vieux souvenirs. J'étais en école primaire, je ne sais même plus en quelle classe. Ça me fait rigoler de voir des enfants parce qu'ils ont toujours des émotions exacerbées, ils sont toujours un peu hystériques, ils osent poser des questions que les adultes n'osent pas poser. Ils sont très gentils, c'est beaucoup de bienveillance et on sent toute l'admiration qu'il y a. Et peut-être que ça leur donnera des vocations comme moi j'en ai eu en rencontrant des grands marins quand j'étais petit. Les élèves présents sur place ont pu monter à bord des fameux IMOCA et déambuler dans le village du Vendée Globe. On se tourne vers votre météo de demain matin en Vendée. Le ciel sera bien couvert sur l'ensemble du département, mais il ne devrait pas y avoir de pluie. Côté température, il est annoncé 3 degrés du côté de Montée-du-Vendée et la Châtaigneraie, 4 à La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte, Chaland et l'Île-Dieu, et 5 degrés du côté des Sables d'Olonne et de la Tranche-sur-Mer. C'est la fin de cette édition. L'actualité revient bien sûr demain matin à partir de 7h avec la matinale présentée par Caroline Tronche. Et vous retrouvez également l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site tvvendée.fr. Je vous souhaite une excellente soirée.